7, direction Saint-Génis sur Sud Radio, précisément Saint-Génis-des-Fontaines. Bonjour Thomas Salabert. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le gérant de la station de lavage Plow, P-L-O-W, à Saint-Génis-des-Fontaines. On est où d'ailleurs à Saint-Génis-des-Fontaines ? Saint-Génis-des-Fontaines, on est entre Argelès-sur-Mer et Le Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. Bon, chez vous aussi, il fait beau encore ce matin. Précisément, c'est presque un temps pour laver sa voiture, se dirait-on. Ça peut être une erreur. Alors, on va parler avec vous du lavage de voiture et des précautions à prendre. D'abord, est-ce qu'on a le droit de laver sa voiture chez soi ou pas ? Absolument pas. Voilà. Depuis 2003, le Code de l'environnement interdit de laver à domicile pour une raison simple, c'est les véhicules roulants sont contaminés par des polluants en fait, des particules de métaux, des particules d'hydrocarbures. Et donc tout ce qui est terre, poussière est mélangé à ces particules. Et donc chaque lavage, selon les chiffres de Mobiliance, chaque lavage collecte en moyenne 360 grammes de polluants. Oui. Qui se retrouve dans l'eau que vous avez utilisée pour laver votre voiture et qui ensuite s'écoule chez vous, dans votre jardin, dans votre cour, dans votre maison, quoi. En gros, vous polluez votre maison si vous faites ça, c'est ça ? Plus que ça, on pollue le sol et on pollue les nappes phréatiques. Voilà. Donc c'est pour ça que les professionnels sont équipés de systèmes de collecte des eaux usées. Ils les traitent et ensuite ces eaux de lavage qui ont été préalablement traitées partent dans le réseau des eaux usées en fait. Voilà, et c'est ce que vous faites par exemple dans votre station de lavage qui s'appelle Plow. Est-ce que c'est saisonnier comme activité, les stations de lavage ? Je dis ça pourquoi ? Parce que là on vient à une période où quand on roule le soir, on a quand même de plus en plus d'insectes qui s'écrasent sur le pare-brise. On a de plus en plus d'oiseaux qui sont dans les arbres. Si on est garé en dessous, on sait ce qui tombe sur la voiture. J'imagine que vous avez plus d'activités maintenant que vous n'en auriez eu en hiver, non ? Effectivement, oui, il y a des pics d'activité au printemps et en été. Il y a une activité qui est supérieure à cette période-là par rapport aux périodes hivernales. Et ça vous le notez, elle est supérieure de combien à peu près ? C'est variable en fonction de la situation géographique. Ouais. En fonction de la situation géographique et en fonction de la météo, justement. Ouais. Et chez vous, en gros, ça fait quoi comme différence à la louche En période de pluie saharienne, je pense que l'affluence est multipliée par 3 ou 4. Au risque de faire la queue, exactement. C'est ce qui était annoncé. Alors pour l'instant, on ne l'a pas encore vu, mais tant mieux, pourquoi pas. Mais il peut y avoir des pluies sahariennes, c'est-à-dire de la pluie avec du sable du Sahara qui a été chargé par le vent. Raison de plus pour attendre la fin d'un éventuel épisode avant de venir chez vous, j'imagine ? Oui et non. Alors, expliquez-moi. Il y a quelque chose à garder en tête. Il y a une obligation légale de laver son véhicule pour maintenir la visibilité sur le véhicule. Ça, c'est le code de la route qui le dit, en fait. Donc, le problème des pluies sahariennes, c'est que sur une seule pluie, les vitrages sont totalement colmatés et le fait de passer des essuie-glaces, ça suffit pas. Par contre, pour laver un épisode de pluie saharienne, il y a des précautions à prendre. Oui. Et quelles précautions, par exemple ? Par essence, le sable, c'est abrasif, en fait. Ouais. Donc, les pluies sahariennes, c'est des micro-particules de sable. Donc, si on vient brosser des micro-particules de sable, forcément, on va créer des micro-rayures sur la carrosserie. Donc, quand on doit laver un véhicule qui a été contaminé par des pluies sahariennes, alors déjà, on le fait dans un centre de lavage professionnel. Donc, il y en a plus de 10 000 en France. Des stations de lavage automatiques ou manuelles. Et donc, par précaution, il vaut mieux déjà rincer le sable avant de le brosser. Et ça, c'est ce que font vos appareils ? Alors, mon appareil, c'est un portique de lavage sans contact, en fait. Il n'y a pas de brosse. On a directement des buses haute pression qui viennent des mini Karcher, nettoyer de manière automatique. Un gros nettoyeur haute pression automatique, en fait, qui ressemble à un portique à brosse, sauf qu'il n'y a pas de brosse, en fait. D'accord. Donc ça raye pas. Donc, voilà, c'est ça.
maintenant, il n'y a pas que cette solution. Il y a également des portiques à brosse mixte. Et donc là, il faut penser à présélectionner un lavage haute pression avant le brossage. Ouais. Ou sinon, si à côté de chez soi, il n'y a pas de portique de ce type, on peut commencer par faire un lavage manuel avec une lance haute pression pour nettoyer les particules de sable avant d'aller brosser la voiture pour finaliser le lavage. D'accord. Et puis si vous avez un garage en sous-sol comme beaucoup de Français qui ont une maison individuelle, garez-y votre voiture en attendant que passe l'épisode. Ça vous fera gagner un petit peu de temps. Merci en tout cas Thomas Salabert. Merci à vous. Et bonne journée. Vous êt le gérant de la station de lavage Plow.